Bon, bonjour. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans la couleur euh, pour faire suite aux deux autres cours précédents. Je veux juste, c'est à titre d'information, vous n'êtes pas obligé d'introduire de tels mélanges dans vos peintures. Cependant, avec l'expérience, vous voudrez probablement expérimenter davantage, aller un petit peu plus loin dans la couleur. Alors, c'est juste pour vous dire en fait qu'il existe des mélanges de clair, de couleurs claires, des mélanges de couleurs foncées et des gris, et qui peuvent être enrichis et qui peuvent avoir un effet plus intéressant dans une peinture, ok? Je vais commencer par les mélanges clairs. Autrement dit, dans une peinture, souvent quand on débute, on peut penser que d'utiliser un blanc pur va avoir un effet bénéfique par rapport à nos autres couleurs. Souvent, ben, c'est ça, c'est le cas contraire, c'est qu'on doit habituellement mélanger le blanc avec une autre couleur ou deux autres ou trois autres couleurs pour pouvoir avoir un blanc plus lumineux. Parce que le blanc pur est plus froid qu'un blanc qui a déjà un soupçon de couleur chaude dedans. OK? Alors, moi, je vais vous faire la démonstration de mélange clair. Donc, pour ce faire, vous savez, donc, si on a le blanc, cela veut dire, si on les appelle tons clairs, c'est qu'on a le blanc qui va être dominant. Alors, on va prendre un peu de blanc. On va aller chercher, moi j'ai inscrit sur ma carte quelle couleur je mélangeais avec mon blanc pour pouvoir me souvenir de ce que j'ai fait comme mélange. Alors, le blanc, un peu de cérule, un peu d'alizarine. Alors, on parle d'un soupçon. Okay? Donc, soupçon, c'est vraiment pas beaucoup. Okay? On peut y aller tranquillement. Donc, donc, j'utilise le couteau à palette. Alors, ici, j'ai mon alizarine et j'ai mon cérule. Alors, si je vois que j'ai trop mis, mes soupçons sont insuffisants ou en trop, à ce moment-là, je vais rajouter du blanc, okay, dans ma couleur. Alors, je vais y aller comme ça. Donc, l'alizarine est très fort. Hein? Je vais rajouter un petit soupçon de bleu cérule. OK. Donc, ça, c'est mon ton clair. L'alizarine a teinté de façon très... Donc, ça, vous voyez à ce moment-là que si ma teinte est comme ça, elle ne paraît pas comme un blanc, c'est parce que mon soupçon était assez fort ou trop fort pour la quantité de blanc que j'ai utilisé. Alors ça, c'est une question de dosage. Donc, je vais y aller avec mon blanc, je vais le faire entrer tranquillement. Déjà, il est assez modifié, OK? Bon, là, j'ai mon blanc. Quand vous posez votre couteau à palette juste à côté de juste devant de votre peinture, et vous allez voir que ce blanc-là, qui ne paraît pas si blanc, est suffisamment blanc pour votre peinture par rapport aux couleurs que vous avez déjà. Okay? Si j'ajoute du blanc, alors à ce moment-là, je vais avoir un blanc plus blanc. Je vais laisser les deux. Alors voilà, alors mon blanc est légèrement modifié, mais sur ma peinture, avec mes autres couleurs, sur la surface, il va paraître très blanc, mais plus chaud, plus lumineux, donc plus intéressant. OK? Bon, je vais faire trois mélanges de clair en fait, pour vous montrer les différentes possibilités. Ici, on a le blanc mélangé avec soupçon de bleu phthalo, alizarine aussi. Alors, si je prends mon blanc, donc une bonne quantité de blanc, donc on dit d'alizarine, on n'en mettra pas beaucoup, parce qu'on sait qu'il est très fort, et le bleu phthalo. Donc mon bleu est plus foncé ici. Alors, vous voyez comme le phthalo a teinté très fortement. Donc, quand on veut faire faut avoir une bonne quantité de blanc, la quantité de blanc est assez importante. Okay?
je en ajoute encore. Alors voilà, ici je l'ai là, assez bien, je crois. Bon, alors mon blanc, il est légèrement bleuté. Le phthalo, on dirait, domine vraiment parce qu'il est très fort, il est transparent, tout comme l'alizarine cramoisie qui est aussi très transparent. Mais mon bleu est très fort. Alors, si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, un ciel dans lequel vous avez une dominante bleue et vous voulez mettre un ton clair, à ce moment-là, ou une peinture abstraite, à ce moment-là, mettez un peu de bleu dans votre blanc. Et vous aurez une plus belle harmonie de couleurs et une plus belle résonance au niveau de la luminosité. OK? Voilà pour celui-ci. On en avait un troisième. Donc, le troisième, c'est blanc, bleu de céruléum, alizarine et orange cadmium. On va se servir encore de blanc. Okay. Alors ici, juste un petit peu plus parce que... OK. Alors ici, on dit un peu de sérule. J'en mets pas beaucoup, hein. Autour du soupçon. Puis souvent, à chaque fois, je rajoute du blanc. Alors, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. On y va, bon, on dose lentement. OK. Et orange de cadmium, ben, moi, je l'ai fait avec un mélange de jaune, de cadmium et de rouge cadmium clair. Alors, mon orangé, il est assez vif. OK. Bon, ici, alors, je vais ramasser un peu de tout. Je vais mélanger, quitte à ajouter du blanc, hein, parce que j'ai une surface qui n'est pas très grande. Alors déjà, on a un mélange clair. On le dose au degré qu'on veut, notre mélange clair. Hein. Je pourrais le laisser comme ça. Ça pourrait être un clair qui est plus ou moins clair, mais qui est quand même, par rapport à nos autres couleurs, très clair. Très lumineux. Ah, ici, je pense que je suis correct. Ici, il est juste un petit peu plus foncé dans le bas, mais cependant, c'est ça qu'on pourrait vouloir avoir. OK. Alors ici, voilà. Alors, il y a une différence avec le blanc. Je vais juste étaler un peu de blanc près de la couleur pour que vous voyez peut-être, vous allez voir la différence. Donc, on a le blanc là, blanc ici et blanc ici. Voilà. Alors, vous allez voir la différence. Je vais vous montrer tout ça de près. OK. Alors, ici, on a notre mélange de blanc, céruléum et alizarine. Vous voyez? Alors, vous voyez mon blanc ici. Vous voyez mon blanc ici comme il est clair par rapport au mélange que j'ai fait. OK? On le voit, là, il y a quand même une différence. Mais mon clair reste quand même très clair. OK? Ici, on a le mélange de blanc, bleu, phthalo, alizarine. Alors ici, on a une tendance bleue. Celui d'avant, on avait une tendance plus rouge. Mon alizarine était plus présent. Ici, on a une tendance bleue. Alors, on a un blanc ici pur. Et on a notre mélange avec le bleu phthalo et l'alizarine. On voit la différence. Ici, on a le blanc, bleu de céruléum, alizarine et orange de cadmium. On a 3 couleurs qui sont ajoutées au blanc. Alors ici, j'ai un ton un peu plus saumon orangé. Ici, il tire plus sur le blanc. Et voici mon blanc pur. Alors, encore une fois, le blanc pur comparé à celui-là est plus chaud, celui-là est plus froid. Alors, dans une peinture, ça fait vraiment une différence. Vous allez chercher plus de chaleur, plus de luminosité, donc plus intéressant. On va passer au mélange foncé. Bon, on est rendu au mélange foncé.
Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, bon, ordinairement, dans une peinture, admettons, vous dites, bon, j'ai besoin d'utiliser du noir dans ma peinture. Mélangez toujours un peu de rouge dans votre peinture ou un peu de bleu. Un bleu foncé ou même un bleu ciré, mais mettez une autre couleur dedans, juste un petit peu, pour modifier un peu ce noir-là, pour le rendre plus chaud. Ici, je vais vous faire des mélanges de tons foncés, donc qui font entrer des couleurs plus chaudes dans des couleurs plus foncées, pour rendre ces teintes foncées-là plus attrayantes, plus riches, plus intéressantes, plus surtout lumineuses et chaudes. Alors, si, admettons, je sais pas moi, vous avez un bleu phthalo, ou un bleu outre-mer, ou un bleu de Prusse, un bleu autre bleu foncé, c'est bon que ce ne soit pas utilisé monochrome, ok, seul. Alors, on insère, on introduit des couleurs chaudes dedans pour leur donner plus de vie. Ça paraît pas souvent juste comme ça, mais à l'œil, dans la peinture, par rapport aux autres couleurs, on va voir une forme d'uniformité, une forme harmonieuse, une harmonie des couleurs plus évidente. OK? Alors, on y va. Donc, on parle ici, premier mélange foncé, je vais en faire 3. Alors, on a le terre de sienne brûlé, le bleu outre-mer, 2 couleurs. Alors, si je prends mon terre de sienne brûlée, qui est un beau, moi j'aime bien le terre de sienne brûlée, qui est une belle couleur terre chaude, avec, je vais mélanger à peu près, disons, peut-être moitié-moitié. Donc, on parle du bleu outre-mer, donc c'est un bleu qui est assez prononcé, mais qui n'est pas aussi foncé que le bleu phthalo. Si je mélange ces deux couleurs-là, alors ça va me donner un ton foncé. Donc, autrement dit, je rabats ma couleur, okay? Parce que, je la rabats. En fait, d'une certaine manière, je l'éteins, ça serait peut-être plus précis comme ça. Ça me donne vraiment un beau ton foncé, légèrement bleuté, à peine visible à l'œil. Comme je vous dis, sur le coup, c'est pas visible, mais on le voit quand on compare aux deux teintes. Si par exemple, je mets mon bleu là, je mets ici mon bleu, mon terre de sienne brûlée, vous allez voir la différence, je vais vous montrer ça tantôt. Alors là, on va passer à l'autre mélange foncé, qui est le rouge de cadmium et le vert émeraude. Ça va être intéressant. Alors ici, j'ai un mélange de rouge naphthol que j'ai fait avec mon rouge de cadmium, parce que j'ai pas de rouge, avec mon rouge naphthol, avec orange de cadmium, rouge naphthol avec rouge cadmium clair, parce que je n'ai pas de rouge cadmium moyen. Alors j'ai pris un mélange de naphthol et cadmium. Bon, on se débrouille, ok? Alors ça, c'est très près du rouge de cadmium. De toute façon, en mélangeant rouge cadmium et vert émeraude, ça va probablement être assez évident. Il va être foncé, mais verdâtre. Alors, on voit tout de suite, là, ça me fait... J'aurais pu mélanger aussi le rouge naphthol avec le vert émeraude, là, parce que c'est deux complémentaires en plus. C'est évident que dans ce temps-là, le ton vire au brun. Okay? Ça fait de beaux tons foncés, ça c'est vrai. Alors si je mets mes couleurs que j'ai mélangées ici pour vous montrer, on va bien voir là, la différence. Voilà. On va faire un autre mélange foncé, qui est le cramoisi d'alizarine et outre-mer. C'est très intéressant, ces mélanges-là. Alors, cramoisi d'alizarine et outre-mer. Outre-mer, qui est un bleu magnifique. Hein? Voilà. Alors, je vais vous la poser tout de suite. Voilà, le ton pur. Okay. Je mélange ça. Ça me donne un ton riche, foncé, rougeâtre. Il est rougeâtre. Je peux faire ce que je veux, là. Je peux rajouter du bleu. Alors, à ce moment-là, ça va le foncer. Je pourrais rajouter même du noir si je veux vraiment plus foncé, plus accentué. Okay.
soupçon, on parle de soupçon noir. Toujours une petite tête d'épingle, OK? Voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça de près. Alors ici, on a nos mélanges foncés. On a mélangé en premier terre de sienne brûlée et bleu outre-mer. Alors, bleu outre-mer, terre de sienne brûlée, vous voyez. Ici, notre mélange foncé gardé. Alors, il y a vraiment de l'impact, ce mélange-là. Il est lumineux, il est chaud. OK, c'est différent que si on utilise le bleu, par exemple, si on met du noir dedans, il va foncer, mais il n'y aura pas autant de chaleur que celui-là parce qu'on a mis du terre de sienne brûlée. Ici, on a un mélange de cadmium, rouge cadmium et vert émeraude. Alors, notre rouge cadmium, moi, c'est un rouge cadmium plus clair. Et ça fonctionne quand même, là. Vert émeraude. Alors voilà, on voit ici le vert émeraude, rouge cadmium, on voit la couleur terre que ça produit. Et quand je vous disais, quand on mélange deux complémentaires, qu'on obtient la couleur terre, eh bien c'est ça. Puis elle est très lumineuse. Le cadmium est très lumineux, l'émeraude a beaucoup de force aussi. Ici, on a le bleu de Cérus. Ici, on a la lizarine, c'est-à-dire, pardon, pas bleu de Cérus, bleu outre-mer et cramoisi d'alizarine. Alors, le ton foncé qu'on a, il est bleuté. On voit le rougeâtre, donc c'est ce qui réchauffe mon bleu. OK? Alors, ces merveilleuses couleurs foncées peuvent être explorées dans la peinture abstraite avec du blanc. Donc, nos couleurs pour entreprendre peinture abstraite pourraient être, par exemple, alizarine, bleu outre-mer et blanc. Tout au plus le noir, tout au plus le vert, émeraude, ça pourrait être très beau. OK. Alors, on va passer au mélange de gris. Alors, ce qu'on vient de voir, ce sont les mélanges clairs, donc de mon même livre, Les secrets de la peinture à l'huile, de Davis. Ici, on a vu les mélanges clairs, OK. Alors, vous voyez, on a fait 3 mélanges de ces recettes-là pour obtenir des tons clairs plus chauds. On a fait les mélanges foncés, on a fait aussi 3 recettes de ces mélanges foncés qui donnent plus de luminosité et de chaleur au ton foncé. Maintenant, on va passer au gris. Voyez-vous, ici les gris, regardez comme j'ai de beaux gris ici. C'est important parce que les gris deviennent plus vigoureux, auront plus de vie qu'un gris qui reste souvent, qu'on voit comme terne. Si on mélange le blanc de noir, on a un gris qui est terne. Mais si on introduit une couleur dedans, à ce moment-là, on va l'animer, lui donner un peu de vie. Alors, on va faire deux mélanges de gris. En exemple, j'aurai d'autres recettes à vous donner. Alors, si vous les voulez, je pourrais vous les photocopier. Moi, je les ai toujours disponibles sous la main au cours. Alors, on passe au mélange. Voilà, alors on passe à nos gris. Là, pour commencer, je vais vous faire un mélange gris, bleu outre-mer, alizarine, jaune d'ocre. OK? Naturellement, on va mettre un peu de blanc dans ça. En tout cas, je vais essayer le mélange, sûrement qu'il faut mettre un peu de blanc. Donc, si je commence par mon bleu outre-mer, un peu de bleu outre-mer ici. OK. Moi, je commencerai par mélanger mes couleurs foncées, puis je vais introduire mon blanc au besoin. Ça peut me faire un gris très foncé aussi. C'est sûr que si on mélange 2-3 couleurs ensemble, souvent, on obtient un gris. Puis ici, c'est forcément le cas parce qu'on a une combinaison jaune, rouge, bleu. Okay, alors, c'est des couleurs qui sont harmonieuses. C'est une combinaison qui est très gagnante. C'est une combinaison qui est très harmonieuse. Alors, si je mélange les trois, c'est certain que là, peut-être, il y aura une couleur qui va trancher, qui va être dominante par rapport au fait que j'ai introduit soit un peu plus de bleu, un peu plus d'alizarine, ou un peu plus de jaune. Mais dans ce cas-ci, c'est le rouge alizarine qui prend le pas, ça c'est certain. Ça me donne une couleur terre. Alors à ce moment-là, si je mélange un peu de blanc, là je vais avoir un gris. OK? Donc ma couleur
à griser tranquillement, est encore brunâtre. Moi, j'irais y ajouter un petit peu de bleu outre-mer encore pour un peu calmer ce rouge alizarine qui a beaucoup d'audace. Voilà. Alors, j'ai un gris tempête, un gris de nuage de tempête. C'est ça que j'ai, comme ça que je le perçois. Si j'introduis mon blanc encore, alors à ce moment-là, il va pâlir. Si je remets encore un peu de bleu, je suis encore dans les gris, mais je vais bleuter un petit peu. On va laisser ça comme ça. Okay. Je vais juste remettre mes couleurs en bas pour avoir, voilà, ici, bien sûr, avec mon blanc, ici. Voilà. Alors, premier exemple. Deuxième. OK, on dit bleu outre-mer, orange et blanc. Orange camion et blanc. Donc, je prends mon bleu outre-mer encore une fois. Mon orange camion que j'ai fait. Je vais essayer de répartir le plus également possible les couleurs, quitte à ajouter une ou l'autre. Orange, bleu outre-mer, blanc. Je vais introduire mon blanc. Quand même pas trop. Alors, on sait qu'orange et bleu, c'est deux complémentaires. Alors, forcément, on va avoir un gris. Si on mélange un blanc, on va l'opacifier encore plus et on va lui donner... Oh, ce qu'il est beau. Il est très beau, ce gris, vraiment très beau. OK. Alors, si j'introduis encore un peu plus de blanc, on va l'adoucir encore plus. Je vais le mettre un peu ici pour que vous le voyez. Oh, c'était très beau gris. Alors, ici, j'avais bleu outre-mer. On a notre orange camion. Et puis, on a notre blanc. Voilà. Alors, vous voyez les complémentaires comme ils donnent de beaux gris. Ce qui fait que le gris très beau aussi, c'est l'effet du cadmium. Le cadmium, il donne des belles couleurs. Je vous le répète toujours, je vous le répéterai toujours parce que je le constate moi-même. J'ai lu des théories et sur la peinture, surtout la peinture à l'huile, on dit que les cadmiums sont très beaux. C'est toujours de très belles couleurs à utiliser dans une peinture. Alors, je vais montrer l'ensemble de ce qu'on a fait. Alors, voilà nos gris. Vous voyez comme ils sont vivifiés. Bon, ici, on a un mélange de jaune ocre, de bleu outre-mer et de rouge alizarine. Regardez-moi cette belle couleur de gris qu'on a ici. Ici, c'est un gris rouge très foncé. Ça ressemble plus à une couleur terre. Les gris font partie des terres. Quand on les enrichit comme ça, c'est des couleurs terre. OK. Alors, vous voyez comme c'est beau. OK. Ici, on a notre bleu outre-mer, notre orange cadmium et le blanc. Beau gris aussi. Voici. Alors, je pense que ça vaut la peine d'enregistrer quelques recettes, de prendre en note quelques recettes de gris parce que il y a des secrets là-dedans. Il y a des secrets. Moi, je vous conseille de lire beaucoup sur les artistes, d'autres artistes qui ont pris le temps, consacré du temps à mettre sur papier cette information-là riche d'enseignement dans des livres. Alors, consultez les ouvrages de peinture, que ce soit en peinture à l'huile, en aquarelle ou en acrylique. Moi, je consulte les trois, car en acrylique, on a l'avantage parce que l'acrylique est un médium versatile, on a l'avantage de travailler de ces trois manières-là, à la manière de l'acrylique, à la manière de l'aquarelle et à la manière de la peinture à l'huile. Alors, je vais vous montrer d'autres informations au sujet des palettes. Bon, on continue. On va passer. Je vais juste vous parler un peu de palettes de couleurs. Moi, j'ai plusieurs livres d'artistes différents.
qui approche la couleur de façon différente et originale. Alors, je m'abreuve à ça parce que je trouve que c'est enrichissant. Alors, en allant piger un petit peu partout, on se retrouve avec des connaissances qui nous facilitent la tâche en peinture et qui nous font découvrir de belles choses. Alors ici, j'ai Confident Colors, c'est de Nita Leland. C'est une artiste assez contemporaine. Alors elle, c'est ce qu'elle appelle son guide pour l'harmonie, le contraste et l'unité. Donc il faut chercher à donner, quand on travaille avec la couleur, de l'unité à l'ensemble de nos couleurs. Alors elle traite autant le figuratif, semi-figuratif ou l'abstraction. Ici, elle présente des palettes qui sont orientées, si jamais vous aimez les couleurs terre, les palettes sont orientées avec des couleurs terre, ok, vers des couleurs terre. Moi, ce que j'utilise comme palette, c'est la palette traditionnelle, donc celle qui prend en compte le jaune, le rouge, le bleu. Ici, par exemple, elle nous donne les choix de couleurs jaune, rouge, bleu, le Cambodge, jaune de Cambodge, le rouge cadmium et l'ultramarine français, ok. Donc, ça, c'est en aquarelle, je crois, ce livre-là, aquarelle et acrylique. Donc, on peut retrouver cette couleur-là ou couleur proche de ce que je vous ai dit là en acrylique. Alors ici, donc votre jaune Cambodge, si vous le mélangez avec votre rouge de cadmium, on va obtenir tous ces tons-là, ici entre les deux. Si vous mélangez votre jaune de Cambodge avec votre bleu ultramarine, on obtiendra ces tonalités-là. Et si on mélange le French ultramarine, l'ultramarine avec le cadmium rouge, on va obtenir ces tons foncés, ok, des violacés. Alors, moi, je trouve ça très intéressant de travailler avec une palette jaune, rouge, bleu. Ça pourrait être un autre jaune, rouge, bleu, hein. Ça pourrait être le jaune, rouge, bleu qui est composé de jaune Hansa, le rouge Pyrrole et le bleu Phthalo. OK. Ça pourrait être la palette moderne. Dans les palettes modernes, ben, on a le rose permanent, le jaune transparent, jaune primaire, le bleu de cobalt, ou on aurait aussi, comme celle que je suggère souvent, c'est le jaune primaire ou jaune azo, le quinacridone magenta et le phthalo bleu. Elle suggère le phthalo bleu avec la nuance verte. OK? Ça aussi, ça va faire une différence. Mais, comme je vous dis, essayez-les. Essayez-les, le jaune, rouge, bleu, il faut essayer des combinaisons. Alors ici, on a des palettes qui sont plus de basse intensité, donc qui vont plus vers les couleurs terre. On a le rouge indien, le jaune ocre, le bleu céruléum. OK. On a ici le terre de ciel brûlé avec le jaune ocre et le gris pain. Ici, on a le brun madère, le terre de sienne et l'indigo. Alors, on est vraiment dans les couleurs terre, là. Ici, on a le quinacridone or, gold, si vous voulez. Pyridine Maroon, je ne connais pas. Indantone Blue, je ne connais pas non plus. Mais c'est sûr que les couleurs, les noms des couleurs, ça diffère souvent d'un médium à l'autre, de la peinture à l'huile, de l'acrylique, à l'aquarelle. Les noms diffèrent, mais il y a toujours des teintes que vous pouvez trouver en acrylique qui se rapprochent de ça. Alors, il s'agit de regarder les chartes de couleurs dans les magasins de fourniture d'art. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était, oui, la palette opaque, la triade opaque, terre, ok? Donc, on aurait, ce sont des couleurs, toutes des couleurs opaques. Alors, ces trois-là sont opaques, c'est-à-dire le jaune ocre, le rouge indien et le bleu céruléum. Alors, on sait que ce sont trois couleurs opaques. Okay? Alors, ça serait une triade qui serait belle à explorer. Okay? On a le mélange des couleurs ici. Alors, c'est un livre intéressant. Je vais vous en montrer une autre. Ici, on a
la triade des maîtres anciens qu'elle appelle, qui est le jaune d'ocre, le gris pain et le ciel brûlé. Alors, on est dans les couleurs terre encore une fois. OK. Donc, si vous voulez des suggestions de palette, c'est un livre à aller chercher. Donc, Confident Color de Nita Leland. Alors, vous pourrez aller voir sur Amazon, c'est des livres, c'est un livre qui n'est pas trop cher. Regardez dans les livres usagés Amazon, mais c'est parce qu'il y a toujours différents prix, différentes offres. Alors, regardez bien. C'est pas trop, c'est pas censé être trop cher, ce livre-là. Je vais vous en montrer un autre. Bon, ici, j'ai le livre de Vicki McMurray. C'est une peintre coloriste, hein, très, très talentueuse au niveau de la couleur. Je pense qu'elle a vraiment fait ses gammes, cette artiste-là. C'est une artiste de peinture de plein air. Alors, d'autant plus intéressant, elle est dans le paysage. Je vous montre des livres sur la peinture de paysage parce que c'est ça qu'on a de disponible beaucoup pour des références de base. Vous savez qu'on peut passer à l'abstraction facilement à partir du paysage, plus facilement. OK. Alors ici, c'est Mastering Color de Vicki McMurray. Elle travaille à l'huile. Cependant, ici, elle parle de quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant. Voyez-vous sa peinture comme on a une unité dans la couleur, une harmonie qui est vraiment intégrée, une profondeur, une lumière, c'est chaud, beaucoup de chaleur dans ses peintures toujours. Et elle maîtrise beaucoup la couleur, elle maîtrise la couleur avec beaucoup de talent. Alors ici, elle nous parle de les couleurs mères. Alors, ce qu'elle explique tout simplement, quand vous voulez avoir une harmonie dans vos couleurs, il suffit de mélanger une couleur avec un petit peu dans toutes vos autres couleurs. Moi, quand j'ai fait de la peinture à l'huile, je le faisais. Alors, si j'avais, par exemple, je sais pas moi, une terre de, admettons, une terre de sienne brûlée, que je voulais mélanger, que j'ai mélangé à une couleur, par exemple à mon bleu qui était dans mon ciel. Alors, je m'arrangeais pour que ma terre de sienne brûlée soit présente dans toutes mes autres couleurs. Ce qui fait que j'obtiens des tons plus unifiés. Même chose ici, couleur mère ici, qui est mélangée un peu avec toutes ces couleurs. Donc ici, si on est mélangé cette couleur-là au jaune, ça nous donne ça, ça nous donne ça. OK? On mélange cette couleur au bleu qui est ici, au gris de pain, au bleu de truche, je ne sais pas trop. Si on les mélange ensemble, ça nous donne ça. Encore plus cette couleur-là, ça nous donne ça. Alors voilà, l'idée, c'est de mélanger une couleur maîtresse à toutes vos autres couleurs. Mais on parle d'un soupçon, n'est-ce pas? C'est comme je vous montrais pour les gris tout à l'heure. On parle vraiment d'un soupçon de couleur, d'une petite tête d'épingle, vraiment pas grand-chose, qui n'est pas visible nécessairement à l'œil nu, mais quand on regarde l'ensemble de la peinture, c'est quelque chose qui paraît. Alors, on va passer au mélange de fond, de toile, de fond de couleur. Alors, comment faire un fond de couleur sur toile? Il y a plusieurs façons. Il y a différentes couleurs aussi qu'on peut appliquer sur la toile pour avoir un fond coloré en partant, pour éviter de partir sur une toile complètement blanche. Bon, maintenant, je vais vous parler d'une approche qui consiste à peindre sur un fond coloré. Alors ça, c'est très vaste. Là, je parle seulement couleur, je ne parle pas de texture en tant que telle, c'est-à-dire texture tactile, le sable, la pierre pulvérisée, tout ça, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle seulement de couleur. Donc, on a le choix dans la vie, hein, pour faire de la peinture. Travailler sur fond blanc, ça vous tente? Comme ça, là. Alors, un fond blanc, c'est certain qu'il faut avoir en tête ce qu'on voudra un peu faire, OK? Parce qu'on n'a rien qui suggère, on n'a rien qui nous amène vers quelque chose, vers un but, on n'a rien qui nous stimule, OK? Alors ça, c'est un choix. Tout est possible, cependant. Après ça, on a le format, le fond coloré. Alors moi, j'avais fait la démonstration l'autre jour de bleu turquoise,
turquoise sur texture. Je pense que je ne l'avais pas mis en démonstration, par contre, je l'avais préparé. Ça m'avait donné l'idée. J'avais raclé ma couleur comme ça, juste parce que j'avais un excédent de couleur. Et ça m'a donné l'idée de vous parler des fonds colorés. Alors ici, j'ai un fond coloré bleu, vous voyez. Alors j'ai toutes sortes de textures là-dedans. Alors on peut composer des formes là-dessus. Je pourrais par exemple aller me chercher une couleur, je sais pas, une couleur terre dans les jaunes, dans les jaunes dorés, dans les rouges terre qui pourraient être belles là-dessus. On pourrait aller travailler avec le blanc, le noir, des turquoises plus claires, plus foncées et des bleus plus clairs, plus foncés aussi si on veut rester dans une palette analogue. Alors voilà, on peut travailler sur fond coloré. On peut aller faire aussi un transfert là-dessus. Il y a toutes sortes de techniques qu'on peut faire sur les fonds colorés. J'en avais deux autres ici. Donc ça, c'est des fonds colorés que je vous avais montré, c'était dans mes vidéos. Application pellicule de plastique sur couleur humide. Application ici, je crois, de papier ciré, de filtre à café, de papier de soie, papier journal, pour créer des formes, des impressions de formes pour stimuler notre imaginaire. Alors moi, ces toiles-là, je vais les recycler. Donc pour vous, je vais faire une démonstration de comment recouvrir ces toiles-là. Alors moi, je vous suggère aujourd'hui, bon, on a vu le fond blanc. Ce qu'on peut faire avec un fond blanc, on peut mettre une couche d'acrylique blanche dessus. On peut mettre une couche de gesso blanc aussi sur une toile pour avoir un fond blanc pour débuter une peinture. Donc, je pourrais recouvrir de blanc ces toiles-là. Alors, je recommence au point de départ, OK? Je peux recycler mes peintures acryliques sans problème, même s'il y a un peu de texture de peinture dessus. Alors, je vais vous faire un exemple de fond rouge là-dessus. Je vais vous faire un exemple de fond noir. Je vais vous faire un autre exemple avec de l'ocre, ok? Donc, fond ocre appliqué au pinceau. Et fond raclé aussi, je pourrais vous faire un exemple. C'est pas difficile, vous raclez votre couleur sur votre toile tout simplement. Alors, je vous montrerai ça. Donc, pour le fond noir, moi, j'emploie souvent un petit pinceau éponge. Celui-là, je l'ai coupé parce que c'est un pinceau avec lequel j'ai fait des effets. Mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. Donc, c'est les petits pinceaux éponges que vous procurez soit à la quincaillerie ou dans un magasin Dollarama. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mette comme il faut mon pinceau éponge et je l'essore avec mes mains, ok, pour pas qu'il soit quand même trop humide. Donc, l'idée, c'est de prendre votre noir. Vous pourriez mettre un peu de rouge dans votre noir si vous voulez avoir un noir qui n'est pas complètement... qui est plus chaud. Alors voilà, tout simplement. Donc mon pinceau, en étant humide, ça va bien pour étendre la peinture. Alors je peux faire mon fond noir sans problème. Je peux peindre ce fond noir, ce qui va me donner, ou ce qui va donner à mes couleurs beaucoup de vigueur, okay? D'intensité. Alors, ça va bien, peinture éponge. Pinceau éponge, il va vous donner un fond qui va être uniforme. J'aurais pu le faire au pinceau sans problème, parce que même si j'ai quelques traits de pinceau, c'est pas ça qui va empêcher la peinture d'être intéressante. Pas du tout, là. C'est seulement une méthode d'application. Il y a des méthodes d'application différentes. Okay. Même s'il vous reste quelques petits traits où vous voyez un petit peu le fond, ça n'a pas d'importance. De toute façon, vous peignez dessus. OK? Vous allez peindre. Alors, on laisse sécher ça. 1 heure, 2 heures, 3 heures, dépendant de l'épaisseur que vous avez mis. Mais là, avec l'éponge, ça fait une épaisseur qui est quand même pas trop importante et ça sèche assez rapidement. Une demi-heure, 1 heure, normalement, c'est sec. Alors, même chose pour mon fond rouge. Si je recouvre ça de rouge, alors à ce moment-là, j'ai rincé mon pinceau éponge comme il faut à l'eau. Je l'ai essoré
pour pouvoir avoir un pinceau propre pour étaler le rouge. Alors voilà, ça c'est mon rouge, on voit au travers. Bon, là, ça, c'est une peinture liquide que j'ai pris. Bon, vous savez, les petites peintures là, déco art de chez Dollarama, vous en avez aussi chez Omar de Serre, des petites peintures liquides comme ça, pas dispendieuses. Vous pouvez l'utiliser pour couvrir vos fonds. OK? En même temps, vous avez une transparence. Je vais vous montrer de près, là. Vous avez une transparence de ce qu'il y a en dessous. C'est ça l'aspect intéressant de cette peinture-là, qui va devenir quand même un peu mat, mais tout de même, comme couleur de fond, c'est économique parce que vous savez, de très beaux rouges, les très beaux rouges, moi c'est tous des très beaux rouges que j'achète parce que c'est la couleur d'accent que j'utilise dans mes peintures. Alors, je prends de la Golden, c'est assez dispendieuse, alors je ne fais pas mes fonds, quand je fais un fond rouge, je ne fais pas mes fonds avec ça, ok? Le noir, c'est la même chose, j'utilise des couleurs moins dispendieuse, de qualité académique, comme celle-là, Dollarama, ça fait parfait. Alors voilà, ici, j'ai un fond rouge, mais j'ai un fond aussi avec un peu de texture, qui n'est pas tactile, mais qui est bien une texture qui est visuelle, parce que j'ai une autre peinture qui est en dessous de cette couche de rouge-là. Alors ça aussi, c'est stimulant. Je peux avoir des collages avec ça, je peux travailler au racloir, au couteau, la spatule, au squeegee, je peux faire ce que je veux là-dessus. Okay? Je peux travailler même avec des transparences. Alors, il y a plein d'idées qui peuvent germer avec ça. Je vais vous montrer de près. Voilà, alors là, c'est mon fond rouge avec en dessous des textures qui viennent d'une démonstration que j'ai fait en vidéo pour vous. Alors voilà, il me semble qu'il y a de belles images comme ça qui me viennent juste à le regarder. Je trouve ça très stimulant. On peut la changer de sens aussi. Si je la change de sens, je vais à la verticale, regardez-moi ça, cette belle lumière. OK. Alors, si vous allez vous chercher des pots de rouge aussi, là, chez Omar de Serre, dans la qualité académique, ça coûte 5 ou 6 $. Et puis, vous allez avoir de beaux fonds comme ça. OK. Alors, c'est très stimulant. Donc, là, on va passer à autre chose. Alors, on peut utiliser les couleurs terre aussi pour faire nos fonds. Hein. C'est très intéressant. Je vais vous montrer un fond d'ocre avec le pinceau qu'on peut faire rapidement. Donc, je prends un pinceau de quincaillerie, un pinceau ordinaire. Vous pouvez prendre vos beaux pinceaux aussi, là, il n'y a pas de problème. Tant que vous ne mélangez pas trop d'autres matériaux avec ça. Alors, je peux fonctionner juste comme ça. Faire un fond ocre rapidement avec mon pinceau. Ça peut être un très gros pinceau aussi. C'est encore plus rapide pour faire vos fonds. Je vais juste humecter. Je peux humecter un peu ma peinture. Je peux humecter aussi sur ma toile si je veux. Voilà. Ça dilue ma peinture. Et on va voir un petit peu le fond. Je vais toujours ramasser l'excédent à la fin sur les côtés. Okay. L'excédent sur les côtés qui peut s'accumuler lorsqu'on fait ce genre d'application de peinture-là. J'en ai justement ici là, des espèces de petites accumulations de peinture. Voilà. Voilà, je peux peindre vos côtés, c'est encore mieux. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça de près. Voilà, alors c'est mon fond ocre. Vous voyez, il y a quelques traits de pinceau, ça va sécher, va disparaître, mais je vais voir quand même les traces de pinceau après séchage. Alors c'est ça qui est intéressant, que j'aurais pu encore délayer ma peinture encore plus avec, on aurait vu encore plus de traits de pinceau, là, ils auraient été encore plus visibles. Donc voilà pour ça, on va passer à autre chose. OK, on peut se préparer aussi un fond de couleurs variées. Moi, j'utilise, donc on peut utiliser un pinceau de quincaillerie, gros pinceau, usage multiple, OK? Donc, première étape, c'est ça.
Moi, j'ai choisi un peu, je me suis basée un peu sur les couleurs de paysage. Ça peut être d'autres couleurs là, de votre choix. Bon, alors, moi, je vais tout simplement humecter mon pinceau, l'essorer, et puis je vais étaler un peu de couleur. Je vais te faire ça en aléatoire. Donc, un peu d'alizarine, de jaune ocre, ok, des couleurs terre. Ensuite, je vais étaler un peu de vert, un peu de terre de sienne, okay. Alors, ça va me faire un fond plutôt foncé, c'est sûr. Et on a la lizarine que je voulais chercher un peu plus. Je vais en ajouter un peu de jaune, tiens, un vert, qui va faire une couleur terre. Donc, c'est dans les verts. Comme ça, on voyait un paysage de feuillage, finalement. Okay? Là, j'avais un peu d'eau dans mon pinceau. Je vais juste essayer de rajouter. Je vais ajouter encore de la couleur parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de pâte. Donc, mon pinceau, c'est un pinceau de quincaillerie qui est plus... les poils sont parfaitement synthétiques, si vous voulez. Hein. C'est plus difficile dans ce temps-là. J'ai un peu de violet. Okay. Voilà, mon fond coloré. Alors, on se souvient là que c'est un fond. Okay. Alors, il faut que la couleur soit étalée partout. Okay. Je vais juste changer de pinceau parce que j'ai de la couleur foncée. Et puis, après ce pinceau-là, je vais aller chercher juste un peu de jaune. Tiens, je vais prendre mon petit jaune cadmium de Golden. Et je vais aller juste un peu ici. Souvenez-vous que la peinture Golden Open, si vous prenez ça, elle va être un peu plus longue à sécher. Okay. Alors, j'ai un fond, une couleur brassée, ok, qui va me donner au moins un point de départ pour une peinture. Alors, ce que je vais faire, je vais par la suite prendre un pinceau, ça prend un pinceau, un petit pinceau, peut-être des petits pinceaux qui ressemblent un peu à nos pinceaux de maquillage là, pour mesdames. C'est un pinceau rond, on appelle ça un petit blaireau. Ok, il y en a des pas chers là, si vous allez... magasin $1, je ne sais pas s'ils en vendent, mais moi j'en ai trouvé chez Omar de Serre, pas trop cher. Il y en a des plus gros, des plus petits. Il y en a de qualité, de moins de qualité. Alors ça permet, moi je le tiens sur le bout, un peu plus sur le bout du manche. Ça permet juste de faire des petits effets de mélange de couleurs, les couleurs entre elles. On a un peu de pointillé, là, pas trop, il ne faut pas trop y aller fort, là, mais juste un peu. Voilà, ça va ajouter un petit peu de texture. Je passe pas partout avec ça, juste à 2-3 endroits. Après, je peux passer, même j'aurais pu sauter cette étape-là, okay, c'est juste parce que ça fait des petits effets un peu plus mouchetés. Je peux utiliser un chiffon. Mon chiffon est très légèrement humide. Alors, à ce moment-là, je vais juste... un peu travailler mon fond légèrement. Sans passer, je ne suis pas obligée de passer partout, ok? Juste un petit peu, surtout le bas. Le reste en haut, je le laisse ouvert. Ensuite, je peux prendre mon éponge. Je l'humecte et je vais essayer quelque chose que j'ai vu chez un autre artiste, c'est de mélanger un peu mettre un peu de médium liquide sur l'éponge. Alors en passant comme ça, votre médium liquide va créer encore plus un effet doux à la surface. Alors là, cet exercice-là que je vous montre, c'est juste comme pour pratiquer un peu juste la maîtrise. Bon,
utiliser différents outils pour faire vos fonds. Et parfois, on peut découvrir certains effets qui peuvent être intéressants. Alors voilà, j'ai une espèce d'effet de vague qui pourrait m'être suggéré ici. Voilà. Je ne la passe pas partout, je garde certaines zones que je ne touche pas. Ok, je vais vous montrer ça de près. Voilà, alors un fond qu'on pourrait appeler de clé basse. Hein. Donc, clé basse qui veut dire bas en lumière, mais qui nous donne tellement de profondeur et de suggestion de mouvement. Moi, je sais que j'aime beaucoup le mouvement dans la peinture. Vous savez, ces peintures qu'on voit chez les peintres romantiques, le Turner, Delacroix et tous les autres peintres, certains peintres hollandais anciens, avec ces mouvements dans les ciels, mouvementés, là. Moi, j'adore ça. Je suis beaucoup inspirée par ces choses-là. Alors ici, n'est-ce pas, vous avez, on peut avec un chiffon sec, aller retirer un peu de couleur si vous trouvez des fois qu'il y a des zones trop foncées, chiffon sec ou plutôt humide, pardon, légèrement humide, aller retirer un peu de couleur à certains endroits. Moi, c'est quelque chose que je fais, je travaille pas trop longtemps là-dessus, mon fond est fait et préparé, alors je peux après ça peindre. OK? Alors, c'est seulement une simple idée d'utiliser des fonds de couleur. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Ça, c'est très libre à vous. Ce sont des bonnes pratiques de couleurs, de mise en forme aussi, de mélange de couleurs. Alors, allez-y. Faites des fonds, il n'y a pas de problème, ça vous pouvez en faire, vous remettez du blanc dessus et ça va vous pratiquer avec les instruments de l'éponge, du chiffon, du pinceau et puis ça va juste vous donner peut-être de l'inspiration pour des peintures abstraites dans votre style. Alors merci, on va se revoir pour autre chose plus tard. Merci.